Ce matin, nous allons parler d'un sujet, la nécessité de pardonner. Alors, Luc 23 nous parle de cela. Christ nous a montré l'exemple. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à faire comme lui. Luc 23, à partir du verset 32. Luc 23, à partir du verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'il fut arrivé au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait le magistrat se moquer de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, et lui présenta du vinaigre. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. Les deux malfaiteurs crucifiés l'injuriaient, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'on mérite. Ce qu'on méritait nos crimes. Et celui-ci n'a rien fait de mal. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Seigneur, c'est ta parole. Et devant elle, nous nous inclinons. Nous avons besoin de ta sagesse pour la comprendre. C'est pour cette raison, je demande que tu prennes le contrôle de ce lieu et que tu veuilles tout conduire et tout diriger. Tu es Dieu et nous te bénissons. Merci parce que tu nous fais du bien. Au nom de ton Fils Jésus, j'ai prié, Père. Amen. Amen. Je disais tout à l'heure que le thème de mon message, de ce message, parce que ce n'est pas mon message, c'est le message du Seigneur. C'est ce que Dieu veut pour vous. C'est ce que Dieu veut pour vous. La nécessité de pardonner. Oui, le Seigneur voudrait qu'au travers de ce message, tu puisses comprendre, toi qui l'appartiens, toi qui fais chemin avec lui, la nécessité de pardonner. Ce texte que nous venons de lire nous parle des derniers instants de Jésus sur la croix. Les derniers instants de Jésus sur la croix. Frère, Jésus sur la croix
prononcer cette parole. Et ce matin, nous allons parler de l'une de ces paroles. Si vous voulez rapidement, je peux vous rappeler ces paroles qu'il a prononcées. La première parole, c'est dans ce passage qu'il nous donne le livre, dans Luc 23, le verset 34. Il adresse à son père. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La deuxième parole était pour l'un des brigands à la croix. Parce que la Bible dit qu'à la croix, lorsqu'il était à la croix, il y avait deux brigands crucifiés. L'un à gauche, l'autre à droite. Et à l'un des brigands, Christ a adressé une parole. Il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Où? Où ça? Où ça? Au paradis. Dans le paradis. La troisième parole, il a adressé à la fois à sa mère Marie et à son disciple Jean. Femme, voici ton fils. Disciple, voici ta mère. C'était dans Jean 19, le verset 26. La quatrième parole était pour Dieu. Parce que Christ avait subi le fardeau de l'humanité, le poids du péché. Oui, pour la première fois, Dieu s'est séparé de lui. Alors, il a dit dans Matthieu 27 au verset 44, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La cinquième parole est adressée aux soldats qui l'ont crucifié. Et cela, c'est dans Jean 19, le verset 28. Il dit, j'ai soif. J'ai soif. C'est là ils ont couru prendre une éponge remplie de vinaigre pour l'envoyer. La sixième parole était écrite de victoire et de fin de mission. Cri de victoire et de fin de mission. Et c'est l'apôtre Jean qui nous rapporte ce cri de victoire. Dans Jean 19, le verset 30, il dit, tout est accompli. Alléluia. Fin de mission. Est-ce que vous partez en mission? Allez-y. Vous accomplissez la mission. La parole que vous lancez, mission accomplie. Christ était venu en mission sur la terre et a accompli le plan et a accompli la mission pour laquelle il est venu. Il a dit, tout est accompli. Et c'est là qu'il a adressé cette parole à l'humanité et aussi à son Père. Alléluia. Parce que c'est son Père qui l'a envoyé. Et c'était pour le salut de l'humanité, pour que l'humanité entende que désormais tout est accompli. La septième parole était à nouveau son Père. Dans dans Luc 23, le verset 46, il dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est comme si il disait, tout est accompli, retour à la base. Parce qu'il est descendu du ciel, nous dit la parole de Dieu. Il dit, en demain, je remets mon esprit, c'est-à-dire je retourne là où je suis quitté. Oh frère, c'est merveilleux toutes ces paroles de Jésus à la croix. Comme je vous disais, aujourd'hui nous parlerons d'une seule. La première parole sortie de la bouche de Jésus à la croix
Il dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent ce qu'ils font. La première des choses que j'aimerais vous dire, premièrement, c'est que Jésus prie pour ses ennemis. Il prie pour ses ennemis. Oui, Jésus adresse à Dieu une prière en faveur de ses ennemis. Ces bourreaux qui l'ont crucifié. Ces magistrats qui, bien qu'ils savaient qu'il était innocent, l'ont condamné. C'est pour eux que Jésus prie. Père, pardonne-les. Il prie pour cette foule qui criait, crucifiez-le, crucifiez-le. Oh, cette foule hier disait, il fait toutes choses à merveille. C'est eux qui bénéficiaient du ministère de Jésus. Jésus les guérissait, il chassait les démons, il ressuscitait même les morts au milieu de cette foule-là. Il multipliait le pain et les poissons, ils mangeaient. Ils ont bénéficié du ministère de Jésus. Et voici que tout d'un coup, ils changent la vie. C'est le problème de l'homme. Crucifiez-le! Et Jésus dit, pardonne-les, Père, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus prie pour ces soldats qui l'ont cloué dans ses mains et dans ses pieds. Ces soldats qui l'ont frappé. C'est pour cette personne que Jésus prie. Père, pardonne-les. Frère, en tant que chrétien, nous devons faire comme Jésus. D'ailleurs, le chrétien est appelé le disciple. Un disciple, c'est celui qui suit le maître, qui fait comme le maître. La vie chrétienne, ce n'est pas venir toujours à l'église, chanter, danser. Non, la vie chrétienne, c'est une vie. C'est une vie. Je suis chrétien. C'est suivre le maître. Chercher à ressembler au maître. Faire comme le maître. L'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens 11, verset 1, imitez-moi car moi j'imite le Christ. Imitons Christ. Prions pour nos ennemis. Prie Dieu pour ton ennemi. Ton ennemi c'est qui? C'est celui qui te veut du mal. C'est celui qui cherche à te nuire. Ça peut être ton collègue de service. Ça peut même être ton mari. Ça peut être même la personne qui t'approche. Ton ennemi, la plus demande que tu pries Dieu pour lui. Et non demander à Dieu d'envoyer la foudre sur eux. Comme l'ont demandé dans Luc 9, le verset 50 à 56, Jacques et Jean. La Bible nous dit que Jésus a quitté Galilée parce qu'il était pratiquement à Galilée la plus grande partie de son ministère. Et il se rendait à Jérusalem. C'était vers la fin de sa vie sur terre. Il s'approchait de Jérusalem. Et chemin faisant, la nuit est tombée. Et comme il faisait nuit, la Bible nous dit qu'il est arrivé chez les Samaritains. Et il dit à quelques disciples, allez-y dans le campement allez dans ce campement des Philistins, me préparer et des Samaritains, merci beaucoup, me préparer une chambre pour passer la nuit. Arrivé dans ce lieu, les Samaritains, ayant appris que c'était des Juifs qui allaient en plus à Jérusalem, non, on ne veut pas d'eux. Allez-y, retournez. Or, dans les contrées, il y avait beaucoup de brigands, il y avait beaucoup de malfaiteurs. Allez-y, nous ne vous recevons pas. Il y a de la place chez nous, mais vous, on ne veut pas de vous. Alors, ces envoyés retournent auprès du maître. Il faut compte rendu.
Alors, la Bible nous dit, Jean et son frère Jacques, remplis de fougue, disent à Jésus, faudrait-tu que nous demandons à la foudre de tomber sur eux et de les consumer? Parce qu'ils pouvaient le faire. Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Car moi, le Fils de l'homme, je ne suis pas venu pour détruire. Je ne suis pas venu pour tuer. Je ne suis pas venu pour anéantir. Je ne suis pas venu pour perdre les âmes. Mais je suis venu pour les sauver. Je suis venu pour les sauver. Même s'ils vous veulent du mal, vous voulez-les bien. Faites-les le bien. Vous mettez tout en œuvre pour ne pas faire comme eux. Priez Dieu pour vos ennemis. Priez Dieu pour votre bien. Pour les bien plutôt. Dans Matthieu 5, le verset 43 à 48. Matthieu 5, le verset 43 à 48. La table, vous sommez. Elle avait donné. Quelqu'un me dit cela rapidement. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la logique des hommes. Un homme normal, c'est comme ça, il agit. Haïr son ennemi, ça, c'est l'homme normal. Et aimer celui qui te fait du bien. Laisse-toi, tu n'es pas encore fini. Comme tu dis, mon frère. Écoutez ce que Jésus dit maintenant. Mais moi, je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Alléluia. Et qui vous persécutent. Voici ce que la logique des hommes dit. Voici ce que l'homme normal doit faire. Voici ce que font le commun des mortels. Mais moi je vous dis, n'agissez pas comme ça. Parce que vous êtes des chrétiens. Haïs, aimez vos ennemis. Et puis à la fin dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alléluia. Frère, quelqu'un dit, la paix, ce n'est pas un vrai mot plutôt, mais c'était comportement. Et je dis aussi chrétien, ce n'est pas un vrai mot, mais c'était le comportement. Tu es chrétien, démontre-le. N'agis pas comme le Père. Il faudrait aller au-delà, il faut être différent. Le Père, lui, haït, mais toi, aime. Même celui qui te veut du mal, celui qui te fait du mal, même si c'est ta collègue, même si c'est ton frère, même si c'est... S'il est avec qui tu partages la chambre, fais-lui du bien. Alléluia. Dans Romains 12, le verset 14. Romains 12, le verset 14. Romains 12, le verset 14. Oui, pasteur, allons-y. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous... Quoi? Qui vous... Merci beaucoup. Bénissez et ne maudissez pas. Jamais. Jamais. Dieu, tu vois, la façon que elle me traite, je te la livre. Occupe-toi d'elle. Occupe-toi d'elle. Montre-lui que tu es mon Dieu. Montre-lui cela. Que mes ennemis périssent. Jamais. Jésus n'est pas venu pour détruire. Il est venu pour sauver. Prie Dieu pour que ce dernier soit sauvé. Je disais un jour à un parent qui disait dans sa prière, je ne sais pas qui me vole. Dieu frappe ce dernier. Frappe ce dernier. Je dis, mais c'est grave. Si c'est l'un de tes enfants qui te vole, tu vas te faire du mal.
Et un jour, qu'est-ce qu'elle a fait? Vous savez, les traditions existaient. Elle est allée prendre du pain. Elle a maudit parce que elle a été volée. Elle a jeté le pain dans l'eau. En tout cas, chez nous, les mangeurs d'Adjeke là, c'est-à-dire chez nous, les Africains là, ça là, c'est essence. Parce que le diable s'approprie de ça. Elle a jeté dans l'eau. Ça veut dire qu'elle a maudit. Le pain jeté dans l'eau, ça fait quoi? Ça gonfle. Effectivement, c'était son petit-fils. Et la malédiction est tombée sur lui. Le diable s'est approprié de cette affaire. Ah, lui, il ne faudrait pas jouer avec lui. Hein. L'enfant a commencé à gonfler. 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 C'était tard. Il est mort. Elle avait que ses larmes pour pleurer. Ce qu'il fallait faire, c'est de prier Dieu pour sa délivrance. Et non, maudit. Et pourtant, chaque 4 heures du matin, elle est à l'église. Frère, priez Dieu pour vos ennemis. Alléluia. La deuxième chose que j'aimerais vous faire savoir, Père, pardonne-leur quand ils savent ce qu'ils font. Jésus prie pour le pardon des péchés. Oui, frère, la nature de la prière de Jésus était une demande de pardon à Dieu pour ces hommes cruels, ces hommes méchants, ces hommes qui l'ont crucifié. Regardez une chose. Crucifier Jésus, c'est le péché le plus grave. C'est un acte cruel. Crime. Et Jésus dit, pardonne-les. C'est un péché impardonnable. Crucifier le Fils de Dieu, le frapper et pointer des clous dans ses mains, mais c'est un acte odieux. C'est grave, c'est très grave. C'est impardonnable. Mais Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Frère, dans cette parole de Jésus, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font, nous pouvons comprendre deux choses. La première chose, c'est qu'il n'existe pas de péché que Dieu ne pardonne. Tout à l'heure, le frère Anan, dans sa prédication, à cette scène, a eu à parler de cela. On ne sait pas quel péché le fils avait, quelle offense le fils avait fait à son père. Mais c'était d'une grande gravité. Mais le père a mis des drapeaux blancs partout pour dire quelle que soit la faute, je te pardonne. Quelle que soit la gravité, quel que soit le crime, quel que soit le péché, notre Dieu, il est miséricordieux. Il est celui qui pardonne. Regardez, s'il n'a pas refusé de pardonner ces derniers qui ont crucifié son fils, c'est pas toi qui ne vas pas pardonner. Dieu pardonne, quel que soit le péché. Le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le péché contre le Saint-Esprit. Selon Matthieu 12, le verset 32. Le péché contre le Saint-Esprit. Le péché contre le Saint-Esprit, c'est le fait de refuser le salut que Jésus nous offre
par le Saint-Esprit. Le fait de fermer son cœur à Jésus, le fait de ne pas croire en Jésus, c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Et ce péché, Dieu ne pardonne pas. Parce que c'est Dieu qui pardonne. Et tu refuses de donner ton cœur à Jésus. Comment est-ce qu'il va te pardonner? Pour qu'il te pardonne, donne ton cœur à Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché et de jugement. C'est lui le Saint-Esprit. Souvent on dit, j'ai parlé pour qu'il soit convaincu afin de venir dans le Seigneur Jésus. Non frère, c'est pas toi qui convainc. Nous, notre rôle, lorsque Christ nous donnait l'ordre dans Matthieu 28, il a dit, allez dans toutes les nations annoncer. Nous, notre rôle, c'est d'annoncer. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. C'est lui qui convainc les cœurs de péché et de jugement. Toi, ton rôle, c'est d'annoncer la parole. Peu importe la manière que tu annonces. Peu importe la façon que tu annonces. Mais il faut annoncer. Son rôle, le Saint-Esprit, c'est de convaincre ces cœurs-là du jugement. On dit Acte 16. Il viendra, il convaincra les hommes des péchés et du jugement. C'est pour cela que la Bible nous dit dans Acte 1, le verset 8, vous recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Vous, c'est d'annoncer. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de convaincre. Donc, ne dites pas, j'ai trop parlé de Dieu. J'ai trop parlé de Dieu. Il est incrédule, c'est un païen, c'est le diable. C'est pas ton affaire. Le pasteur tout à l'heure disait, c'est Dieu qui fera jamais cela. Alléluia. Alors, frère, quel que soit le péché, notre Dieu est celui qui pardonne. Ce qui te demande, c'est de les confesser. Dans 1 Jean 1, le verset 8 à 9, la Bible dit que si nous disons que nous sommes saints, c'est que nous disons que Dieu est menteur. C'est ça? Mais si nous confessons notre péché, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Regardez une chose, il est juste et fidèle pour nous pardonner. La condition, c'est de les confesser. Je disais à un jeune qui priait, Dieu, tu te souviens de ce que l'autre m'a fait? Plutôt ce que j'ai fait. Je te demande pardon pour cela. J'ai dit Amen à la prière. Et l'autre jour, je viens, on prie, Dieu, tu te souviens de ce que j'ai fait? Je te demande pardon. J'ai dit Amen encore. Une autre fois encore, Dieu, tu te souviens du frère, arrête. La Bible nous dit, si tu confesses, Dieu te pardonne. Crois que dès l'instant où tu as dit à Dieu, je te demande pardon, au même instant Dieu t'a pardonné. Mais ne reste pas chaque fois rappeler à Dieu. C'est une manière de douter, c'est un manque de foi. Et là encore, tu as des péchés sans t'en rendre compte. Tu aggraves encore ta situation. Une fois que vous ouvrez votre bouche et vous dites à Dieu, voilà ce que j'ai fait, pardonne-moi, croyez qu'il vous a pardonné. Ne revenons plus encore. Le lendemain, vous dites, Dieu, j'ai volé ou j'ai trompé mon mari. Dieu, il l'a déjà pardonné. Et une fois que tu dis, Dieu, j'ai trompé mon mari, tu égrènes encore ces choses-là, c'est que tu doutes encore de lui. C'est vrai que c'est l'ignorance pour certains, mais d'autres c'est le doute. On doute. Est-ce qu'il m'a pardonné? Tu doutes de l'amour de Dieu? Il ne faut pas douter de l'amour de Dieu. C'est un Dieu compatissant, un Dieu plein de bonté. Alléluia. La Bible nous dit dans Ésaïe 1, le verset 18. Ésaïe 1, le verset 18. Ésaïe 1, le verset 18. Venez
Allons-y, pasteur. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils deviendront blancs. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez et plaidons. Si vos péchés, quelle que soit la gravité, quel que soit le péché, Dieu pardonne. Tu as volé, demande pardon à Dieu. Tu as tué, prie son nom. Il te pardonnera. La Bible nous dit dans Proverbe 18, le verset 38, 3, Proverbe 18, le verset 13 plutôt. Si nous avouons nos transgressions, c'est ça donc? Et si nous les abandonnons, nous obtenons la miséricorde. C'est une réalité. Regardez un peu la femme adultère dans Jean 8. La Bible dit que elle avait été supprimée en flagrant délit d'adultère et elle a traîné devant la foule par les pharisiens. Elle a commis l'adultère. Elle doit être tuée selon la loi. Jésus, que dis-tu? Il prend la parole. Celui d'entre vous qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Accusé. Tous sont partis. Jésus, face à la femme, demande, où sont ceux qui t'accusaient? Personne. Va. D'abord, il dit, moi non plus. Je ne te condamne pas, je te pardonne. Va et ne pêche plus. Le problème de certaines personnes, c'est qu'elles viennent à l'église. Elles confessent des péchés. Dieu, j'ai fait ceci. Même à la maison, Dieu, j'ai fait cela. Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais crois. Et on croit que Dieu nous a pardonné. Mais on sortit de sa prière, on retourne encore à ce qu'on a vomi. Frère, c'est pas bon. Le pardon sera total que lorsque toi, tu te laisseras. Alors frère, allez et marchons en nouveauté de vie. Alléluia. Amen. La deuxième chose que j'aimerais rapidement que nous puissions parler, et c'est là la nécessité de pardonner, que c'est vrai que nous aussi nous accordons le pardon à ceux qui nous offensent. Certains actes paraissent impardonnables. Il y avait une sœur mariée. Et un jour, elle avait voyagé. Et son mari est resté à la maison avec la sœur de la bonne femme. Elle est allée pour 2 jours. Le monsieur ayant vu la petite sœur, il a bondi sur elle. Elle a crié. Il n'a pas voulu attendre raison. Il a violé. Quelle honte! Elle a gardé cela dans son cœur. Mais elle pleurait et souffrait dans le secret. Et un jour, elle vient voir le monsieur, quelques temps après. Je suis enceinte. Parce que malheureusement, c'était pendant la mauvaise période. Elle vient voir le monsieur, je suis enceinte. Le monsieur ne voulait pas que son foyer se gâte. La solution qu'il a trouvée à l'avortement. Bon, la petite l'a suivi. Et ils sont allés chez... Il y a des cliniques de quartier, des cliniques boutiques là. Chez un infirmier à Bulon. Malheureusement pour eux, le curettage a été mal fait. La fille saignait énormément. Elle saignait énormément. Elle rentre à la maison. Mais elle saignait. Elle saignait, elle était devenue faible. Sa grande soeur s'est rendue compte. Qu'est-ce qui se passe? Ah, la fille était en train de mourir. Elle
voici ce que m'a fait tonton. Hein? Et au même instant, la fille a rendu l'âme. Serait-vous? Quelle serait votre réaction? Un péché impardonnable, vrai ou faux? Non seulement tu as violé, c'est même pas une autre fille, mais ma petite soeur. Et ensuite, tu l'as tuée. En tout cas, le corps même, les hommes disent, ne pardonne pas. Mais la parole de Dieu te dit, pardonne. Ah, c'est ça, la vie chrétienne. Agis comme Jésus. Je me rappelle bien de cette sœur. Son mari faisait la navette, l'Afrique, Europe. Il n'avait même pas de papier. Il est méchant, hein? Mauvais. C'est vrai, je vais te montrer qu'il est mauvais. Elle a accueilli chez elle. Comme quelqu'un pouvait dire, elle a lavé, blanchi. C'est elle-même qui lui a donné, elle-même a donné l'argent pour qu'il fasse ce commerce. Et par la grâce, ils sont mariés, et puis il a eu les papiers. Et qu'est-ce qu'il fait? Arrivé là-bas, c'est autre chose. Oh là là. Et un jour, la sœur malade va à l'hôpital. Et on lui dit, madame, tu as le sida. Quoi? Sida. D'accord? Prends ce papier, va donner à ton mari pour qu'il vienne faire le test aussi. Comment s'appelle ton mari? Elle donne le nom de son mari. Et grande a été sa surprise lorsqu'elle a entendu que mais ce monsieur, il y a longtemps son nom est dans notre liste. Il est méchant. Il y a longtemps son nom est dans notre liste. Et chaque fois il vient prendre des antivirus chez nous. Mais pourquoi il t'a fait ça? Pourquoi il t'a fait ça? Ça fait presque un an qu'il vient chez nous. Ah! Regardez quelqu'un qui t'a accueilli, qui t'a blanchi même, qui s'est occupé de toi. Tu vas dans tes sorties là, choper une maladie, tu viens, la moindre des choses. Chérie, pardonne-moi, tu la sauves. Sachant que tu es malade, tu vas avec elle, et on te dit que tu es malade, tu continues à aller avec elle. Tu finis par l'infecter encore. La sœur, s'il serait de vous, quelle serait votre réaction? Hein? Pardonnerez-vous cela ou bien? Quelle serait votre réaction? Tu as tué. Mais la Bible dit pardonne. Quel que soit le péché, pardonne. C'est dur à faire. C'est dur à faire. Mais c'est ce que Dieu nous demande. Il dit sur tes chiffres, si la joue gauche, donne la droite. Pardonne. Réconcilie-toi avec ce dernier. Arrête, chrétien. C'est un comportement, c'est un acte, c'est une vie. Il faut le démontrer. Et pour de tels péchés, pour de tels actes, Dieu nous demande de pardonner. Le péché est impardonnable. Bon nombre de personnes, blessées dans leur amour propre, éprouvent le désir de se venger. Je me rappelle bien de ce monsieur qui lui était impuissant. Impuissant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme seule le savait. Seule sa femme. Parce que ça va de soi. Et c'était devenu un secret
personne ne devait savoir. Et un jour, dans les disputes, la femme dans la colère, s'est sortie devant des personnes. Le monsieur s'est senti blessé et humilié. Laisse tomber. Robert, laisse tomber. Il dit d'accord, j'accepte. Mais ce qu'on dit, il y a ce que le cœur dit aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit, un jour, pendant que la femme dormait, il a aiguisé machette. Bien aiguisé. Comme quelqu'un dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il est rentré dans la chambre. Et puis, quoi? Il a réglé les comptes à cette femme. Il va pas l'accord. C'est fini. Frère, voilà où nous mène la colère. Voilà où nous mène la rancune. La rancune est un poison qui nous pousse à avoir un comportement désordonné. C'est pour cette raison, Dieu a dit à moi là, vengeance, vous pardonnez. Pardonnez. Dans Romains 12, le verset 17 à 20, pasteur, encore, Romains 12, le verset 17, Romains 12, ouais, le verset 17. Il dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Regardez, cette bonne femme, son mari l'a trompée, il lui a donné la maladie. Quelle est votre réponse? Qui sort de la maison, c'est pas ça? C'est pas ça? Et puis faites-lui du mal, c'est pas ça? Dieu vous dit de rendre le mal pour le mal. C'est-à-dire laissez le monsieur à côté de toi. Donne-lui à nouveau à manger. Fais comme si rien n'était. Mais c'est ça le chrétien. Allons-y. Ne rendez à personne le mal. Le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Parce qu'il t'a fait du mal, tu vas lui faire du mal aussi. Allons-y, frère. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien. Allons-y. Si possible, autant que cela dépend de vous. Autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. En paix avec tous les hommes. Même si tu as fait du mal, c'est pas parce qu'il a dit aux gens que toi, tu es impuissant que tu vas ôter. Tu vas ôter la vie. C'est toi qui lui as donné la vie. Méchant que tu es. Ton sort sera grave dans le ciel. C'est pour cela que Jésus dit, pardonnez. Alléluia. Il est nécessaire que nous pardonnons. Au verset 20, c'est ça, non? On est arrivé au verset 20? Non. Au verset 19, il dit, ne vous vengez point vous-même. Ne vous vengez point vous-même. Bien-aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Je me rappelle bien d'un fait. Une sœur qui avait rapporté, parce que sa collègue, elle a fait quelque chose, elle est allée dire au patron. Et le patron a sanctionné ce dernier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, la bonne femme a oublié et elle parlait, elle causait avec celle qui a été sanctionnée, celle qui a été sanctionnée. Malheureusement, elle parlait du patron. Elle ne savait pas. La collègue lui a rendu la monnaie. Elle a lancé l'appel sans qu'elle ne sache. Lancé le téléphone. Et son patron a décroché sans que l'autre ne sache. Et tout ce qu'elle disait, le patron, tout ce qu'elle disait de mal du patron, le patron entendait. En direct. Elle arrive au bureau, le patron l'accueille. Ah bon, c'est ce que toi aussi tu dis de moi. Pas payer. Sœur, n'agissez pas comme ça. Ne rendez à personne le mal pour le mal. C'est pour ça que nous sommes chrétiens.
être différent. Alléluia. Quel que soit le péché. Verset 20. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Ah, ça c'est pas facile. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. C'est pas facile. Vous savez, frère, c'est pour ça qu'il faut prier Dieu pour que Dieu te donne la force de pardonner. C'est pas facile. Humainement parlant, c'est pas facile. Et ce qui n'est pas facile, c'est demander l'aide et le secours de Dieu pour le faire. Et Dieu vous donnera la force. De vous-même, vous ne pouvez pas. Mais si vous demandez la force à Dieu, il vous donnera la force. Le pardon n'est pas au-dessus de notre capacité. Nous le pouvons si nous le voulons. Si aujourd'hui nous décidons de pardonner, Dieu nous viendra au secours. Il y avait un jeune homme qui avait été blessé dans son enfance par son père et sa mère, comme le frère l'a dit. Il était venu, il avait quitté la maison avec colère. Et cela a eu des répercussions sur ses études. Bon, il vivait. Mais je vous dis, il avait gros comme ses parents. Et même sa mère, lorsqu'il appelle, il ne dit pas maman, il appelle Marguerite. Son père dit Grégoire. Et lorsqu'il parle à ses derniers, ça va être méchanceté. Des paroles sévères. Parce qu'il ne les aimait pas, c'était la haine. Il en avait marre. Parce qu'il avait été blessé dans son enfance. Il est devenu grand avec des enfants, mais il ne pardonne pas. C'était dur pour lui. Et un jour, il a écouté le message du pardon. Et à la suite de ça, il a décidé de pardonner. Dieu lui a donné la force. Il a appelé ses parents. Papa, maman, voici ce que vous m'avez fait. Tel jour, tel heure. Quelque part, lorsque tu es blessé comme ça, tu n'oublies pas. Tu n'oublies pas le temps, la période. Et chaque fois que tu penses à ce jour, tu penses à ça, ça te rend malheureux. Ça te rend aigri. Ça défigure, ça déforme ton visage. Je ne sais pas pourquoi les gens gardent de rancune. Parce que ça ne vous aide pas. Ça vous avilit. Ça peut même vous donner du cerf. Même le cancer, le diabète. Ça peut aggraver vos situations. C'est pour ça que je vous demande que vous puissiez pardonner. Et il dit, mais aujourd'hui, j'ai écouté la parole de Dieu. Je décide de pardonner, de vous pardonner. Tout ce que vous m'avez fait, je passe l'éponge dessus. Je passe l'éponge dessus. Je pardonne. Je laisse tout tomber. Son père s'est mis à pleurer. Sa mère également. Ils ont pleuré. Et le père a prié pour lui au téléphone. L'amour de Dieu a envahi son cœur. L'amour de son père a envahi son cœur. L'amour de sa mère est revenu. Et la paix est revenue entre eux. C'est parce qu'il avait décidé de pardonner. Et Dieu lui est venu au secours. Si vous êtes imposé de pardonner, appelez-le. Lui qui vous demande de pardonner, appelez-le au secours. Lui viendra. L'apôtre Paul pouvait dire, c'est avec lui que je peux tout faire. Je peux tout faire par celui qui me sanctifie. Sans lui, je ne peux rien. Il faut pardonner. Dans Éphésiens 4, le verset 31. Éphésiens 4, le verset 31 à 32. Éphésiens 4. La Bible nous dit, pasteur, allons-y. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Soyez bons. Compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu a pardonné en Christ. Comme Alléluia. Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Quelle que soit votre faute, Dieu t'a pardonné. Quelle que soit la faute, Dieu t'a pardonné. À toi de pardonner aussi.
quelle que soit la faute, pardonne. Et combien de fois pardonner? Autant que tu peux. Autant que tu peux. Un jour, il y avait une sœur qui me disait, pasteur, la première fois, il a débouché. Je suis venu te voir, tu dis de pardonner, j'ai pardonné. Il est parti. Il est revenu, j'ai pardonné. Deuxième fois, il est allé encore. Il a débouché. Il est venu. Je t'ai demandé, tu dis de pardonner. Mais la troisième fois là, je ne pardonne plus. Alors je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne pardonnes pas. Tu vas faire quoi? Tu vas le frapper? Ah oui, j'étais direct avec elle. Tu vas pardonner, tu vas le frapper. Tu vas le rendre le mal pour le mal. Donc tu vas te coucher aussi alors. Quelle serait ta réaction? Ou bien tu vas divorcer? Ah, le divorce. Il y a des soeurs comme ça, non. Il faut que je réagisse. Parce qu'il m'a trompé. Et elle prend l'affaire qui est faite dans le secret, elle sort ça. C'est à vous-même vous faites du mal. Et je vous dis, je ne suis pas pour le divorce. Et je n'ai jamais été pour le divorce. Si vous subissez de telles choses, parce que ton mari, il t'a fait ça, ce que Dieu te demande de faire, c'est le pardon. Mais ce n'est pas de divorcer. Parce que elles sont odieuses, hein? Elles attendent que ce moment pour venir dans ton foyer. Va! Lui, il peut se remarier. Donc c'est pour cette raison, je ne dis pas aux hommes, trompez votre femme. Parce que vous aurez aussi affaire à Dieu. Mais je dis que, en tant que chrétien, nous devons bannir le divorce de nos parents. Quelle que soit la faute, il faut pardonner. Il faut pardonner. Je dis à la soeur, ce que tu dois faire, c'est de prier Dieu pour que Dieu transforme son cœur. C'est de prier Dieu pour qu'il change. Pour qu'il abandonne cette maîtresse-là. Et je vous dis, elle a prié Dieu. Elle a prié Dieu. Elle a prié Dieu. Et j'étais venu en France pour faire un tour. Je suis parti en Côte d'Ivoire. C'était en Côte d'Ivoire. Je l'ai trouvé. J'étais assis au bureau. On frappe à ma porte. C'est elle qui rentre. Pas seule, mais avec son mari. Le monsieur me dit, bonjour pasteur. Je dis, bonjour monsieur. Il dit, pasteur, je suis venu vous voir. Je veux célébrer mon mariage avant que... Je veux que vous célébrez mon mariage avant que vous ne partiez en France. Je lui ai dit, tu dis quoi? Il dit, si, je suis sérieux. Parce que je ne veux plus aller avec la maîtresse. J'ai changé de vie. J'ai donné mon cœur et ma vie à Jésus-Christ. Désormais, je veux me marier. Je dis, bon. Elle dit oui. Il dit oui. Et je vous dis, je n'avais quelques jours à faire, mais j'ai appelé la mairie, j'ai dit, pardonnez, programmez-moi ce mariage-là. J'ai un ami que je connaissais, il dit, programmez-moi ce mariage-là. Le jeudi, je vais célébrer ce mariage. Et je vous dis, j'étais le témoin. On était là 4. Il a dit oui. Et on a béni Dieu pour lui. Ce n'est pas la peine de divorcer. C'est la peine de divulguer cela. Ce n'est pas la peine de vous quereller. Parce qu'il a plus de force que toi. Ce qu'il faut faire, c'est de prier Dieu. À genoux, c'est toute la victoire. Amen. Ne cède pas, il faut prier, 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 prier. Dieu qui est tout puissant, Dieu peut le transformer. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il a transformé le monsieur. Aujourd'hui, ils sont mariés. Ils sont chrétiens. Adieu les maîtresses. Dieu peut tout faire. Alléluia. Dieu peut tout faire. L'apôtre Pierre a demandé à Jésus, mais combien de fois dans Matthieu 18, verset 21 à 35, on ne va pas dire cela.
cela. Mais Jésus a dit, autant de fois que tu peux, 70 fois par 7. Autant de fois. Pardonne. Ne dis pas aujourd'hui, je n'ai pas pardonné. Autant de fois. Pardonne. Enfin, la deuxième chose que j'aimerais souligner dans la prière, dans le pardon, c'est que le pardon est une source. Premièrement, de pardon. Le pardon est une source de pardon. Je l'ai dit, je m'explique. Jésus a dit, si tu pardonnes, ton Père qui est dans le ciel te pardonnera aussi. C'est pas ça? Ça veut dire de quoi? Si tu ne pardonnes pas, lui non plus ne te pardonnera. On dit, oh, ça je ne peux pas pardonner. Mais ne pardonne pas, c'est ton affaire. C'est entre toi et Dieu, mais Dieu non plus ne te pardonnera. Et comme chaque jour, toi, tu es appelé à pécher contre Dieu, mais tes péchés vont s'accumuler. Et si Jésus revient, tu penses que tu es chrétien, mais Jésus revient, mais à cause de ce que tu n'as pas pardonné, tu vas rester. Mais tu peux être devenu chanteur à l'église, prédicateur à l'église, donner tout ton argent à l'église. Mais si tu refuses de pardonner, tu fermes la porte du ciel pour toi. C'est pour ça qu'il est nécessaire que tu pardonnes. Alléluia. Il est nécessaire que tu pardonnes. Parce que si tu ne pardonnes pas, Dieu non plus ne te pardonnera. La deuxième chose rapidement, c'est que le pardon est une source de bénédiction. Le pardon nous ouvre les portes, les grandes portes de bénédiction. Je me rappelle bien d'une soeur, toujours les sœurs, qui était malade et puis qui était allée à l'hôpital voir le médecin. Et le médecin lui disait, madame, qu'est-ce qui se passe dans le foyer? Ça ne va pas. Parce que j'ai fait tout ce que je pouvais, mais la situation s'empire. Qu'est-ce qu'il faut faire? N'as-tu pas de rancune dans ton cœur? Elle dit, oui, j'ai grossi le cœur contre mon mari. Elle est venue me voir et m'expliquer la situation. J'ai dit, pardonne à ton mari. C'est vrai, c'est grave ce qu'il a fait. Mais à cause de Jésus, pardonne. Ce n'est pas à cause de lui. Non pas parce que tu l'aimes, parce que même tu ne l'aimes plus. Et à cause de ça, tu as fermé la porte. La frontière. C'est-à-dire, elle ne va plus avec son mari. Le monsieur, il dort au salon et elle dort dans la chambre. Et s'il arrive de dormir dans la chambre, lui, elle dort en bas. Et ce jour-là, je dis pardonne. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. Et tu vas voir que Dieu va te bénir. Mais en temps, parce qu'elle avait refusé de pardonner à son mari, parce qu'elle avait grossi le cœur, elle avait gardé le recul contre son mari, les affaires de son mari ont séché. Rien ne marchait. Ce monsieur, il travaillait pour l'État. On lui donnait des contrats. Et lui, il faisait. C'était minutieux. Mais depuis que elle a grossi le cœur, la porte des bénédictions s'est arrêtée. Et les deux souffraient. La maison n'était plus payée avec des mois de retard. Les enfants tombaient malades. Et elle aussi est tombée malade. Rien n'allait. C'est ainsi qu'elle devait me voir, j'ai dit pardon. J'ai parti voir le monsieur, on a parlé. Parlé à ça. Je vous le dis, je suis d'accord. En tout cas, j'aime le faire. Parler avec le couple. Pas les monter. Le monsieur disait que non, il ne pensait pas, il pensait pas que ça allait arriver là. Elle avait ça, mais ne lui disait pas. Et puis bon, en tout cas, on a parlé. Elle a vidé son cœur, comme on le dit. Elle a vidé son cœur. L'homme aussi a vidé son cœur. Et la paix est revenue. J'ai prié pour eux et la paix est revenue. Et on s'est séparés. C'était le matin. Un matin. Je suis parti au bureau. Vers 16h, j'appelle pour voir ce qui s'est passé après. Catherine, ça va? Elle dit oui, pasteur. Mais pardonne-moi, tu es en train de faire ça? Elle dit oui, je viens de me réveiller. J'ai dit, mais, et Jean, où est-il? Elle dit, il est couché à côté de moi. Jean dit, pasteur, je suis là-haut. J'ai compris que tout est réglé. Parce que ça commence dans la chambre avant d'aller au bureau.
La paix est revenue dans la maison. Dans les jours à venir, Dieu a ouvert les portes de bénédiction. Il ne pensait pas. Et voilà que quelqu'un l'appelle, dit, viens. Mais ce Jean, un gros contrat de plusieurs millions, prends et fais cela. Il m'a appelé, il dit, pasteur, la bénédiction a commencé. Les choses ont été débloquées. J'ai dit, bon. Mais il dit, maintenant le problème c'est que je cherche l'argent pour commencer le travail. Il dit, Dieu, si, lorsqu'il commence, il achève. On a prié Dieu. Dieu lui a donné, quelqu'un est venu à son secours. Il a fait. À la suite, un mois après, il a été payé. Il a réglé toutes ses dettes. Et moi, il m'a apporté un gros cadeau. J'étais content. Parce que moi aussi, bon, j'ai quand même participé. Et il m'a acheté un beau cadeau. Et j'étais très content. Il y a des gens qui prient pour eux-mêmes, rien même. Bon, bref, c'était une parenthèse. C'est vrai. C'est vrai. Mettez-nous à l'épreuve, vous verrez. Vous verrez que chaque jour, on va prier Dieu pour vous. Ce n'est pas du qu'on peut pour vous. Mais je vous encourage par là à passer aussi aux hommes de Dieu. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, jusqu'à aujourd'hui, est béni. Et la sœur qui souffrait sans prendre de traitement, ça dit qu'elle a arrêté même le traitement parce qu'elle est guérie. Les enfants seront retrouvés. Toutes a repris vie parce qu'elle a pardonné. Par le manque de pardon, vous bloquez votre bénédiction. Vous bloquez vos prières, les ossements de votre prière. Regardez dans Luc, non, Marc 11. Le verset 21 à 26. Pasteur, lis ce verset. Qu'est-ce que ça veut me dire? Pierre, rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Écoutez bien. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point à son cœur, mais croit ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Prière et foi, c'est pas ça? Tu crois, tu pries, tu seras exaucé. C'est pas ça? La suite maintenant. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et cela vous sera donné, c'est ça? Vous le verrez s'accomplir. Maintenant la suite maintenant. Et lorsque vous êtes debout en faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, là, voici le blocage. Quelque chose contre ton frère. La colère, la rancune, les rancœurs, le manque de pardon. Et je sais que plusieurs dans cette assemblée ont ça. Et vous demandez à Dieu de vous donner. Et de quoi? Pardonnez. Pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Pardonnez. Ça veut dire quoi? Si vous ne pardonnez pas, tous les prières que vous envoyez là, c'est cadeau. Ça ne pèse même pas le plafond. Parce que le fait de refuser de pardonner bloque. Même si ton mari a tué ta petite soeur, pardonne. Même si tu as donné la plus sale des maladies, pardonne. Même si ton collègue a fait qu'on t'a chassé du travail, pardonne. Même si on t'a rétrogradé, pardonne. Quelle que soit la gravité de l'acte, pardonne. C'est ce que Jésus nous enseigne ce matin. Et quand tu le fais, tu agis comme Dieu. Et si tu agis comme Dieu, non seulement Dieu va te bénir, les portes de la bénédiction te seront ouvertes. Dans 1 Pierre 3, le verset 7 à 9. Regardez là encore. Pour vous dire que nous faisons obstacle à nos prières. Il y a des gens qui disent, oh, je prie, mais je ne vois rien. Mais tu les vois toujours en train de se quereller, en train de s'insulter. Mais c'est parce que vous-même, vous bloquez votre bénédiction. Regardez, lis ce dernier passage et puis on va arrêter ce matin.
Mais si vous ne pardonnez pas, non, on reprend. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Non, c'est carrément, allons-y. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. J'ai dit 7, c'est encore en bas. 7. 6, allons à 7. 7, voilà. Maintenant 7. La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Montrez la sagesse. Comme avec un sexe plus faible, honorez-les. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Allons-y, frère. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Continue. Ne rendez point mal pour mal. Le mal pour mal. Ça veut dire que ce qui pourrait faire obstacle là, il y a ça aussi qui est là. C'est pas ça? On dit ouais, c'est adultère, c'est mensonge. Non, frère, le refus de pardonner, le refus d'accorder le pardon à son prochain est un obstacle à nos prières. Ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquez. Frère, Dieu vous aime. Alléluia. C'est nécessaire que nous pardonnons. Nous sommes chrétiens, agissons comme Jésus. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Toi aussi dis, Père, pardonne à ce dernier, parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne. Si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui vas payer cash. Mais tu pardonnes, tu sortiras grand. Tu sortiras meilleur, tu sortiras béni et tu hériteras le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen.